Le parfum séduit, charme et réenchante notre vie. Mais n'aurait-il pas des secrets à nous révéler ? Créée à l'occasion de la Journée mondiale du parfum, cette série de podcasts, Le parfum, des métiers, une passion, décline ses épisodes comme une visite guidée des coulisses de la parfumerie. Qu'ils soient experts de matières premières, évaluateurs, verriers, parfumeurs, apprentis parfumeurs, ces femmes et ces hommes passionnés représentent les maillons de la filière parfum. Ils vont vous raconter les secrets de leur métier. Ce podcast est produit par la Fragrance Foundation France, un acteur engagé au service des talents de l'industrie du parfum. Cet épisode donne la parole à Françoise Audebert, conseillère scientifique et réglementaire au sein de la FEBA, le syndicat professionnel des entreprises cosmétiques. De la fabrication à l'usage quotidien d'un parfum, comment la sécurité des consommateurs est-elle assurée ? Quels sont les acteurs du processus d'évaluation d'un parfum qui vont vérifier l'innocuité des ingrédients comme la stabilité de sa formule au fil du temps ? Avec Françoise, nous allons parler de l'industrie du parfum confrontée aux besoins de transparence des consommateurs. Nous allons aussi mieux comprendre les réglementations strictes qui assurent la sécurité des usagers tout en protégeant le savoir-faire des parfumeurs français. Fragrance Foundation Podcast vous souhaite une belle écoute. En fait, moi je suis vétérinaire. J'avais fait cette formation pour partir en Afrique et puis il se trouve que j'ai rencontré mon futur mari. Et comme je ne souhaitais pas être vétérinaire en France pour les animaux de compagnie, je me suis réorientée en toxicologie. J'ai donc passé un doctorat en toxicologie et j'ai également un diplôme en affaires réglementaires. Et j'ai ensuite, donc, grâce à ces diplômes, travaillé dans l'industrie pharmaceutique, puis dans l'industrie cosmétique où là, j'utilise la totalité de mes compétences. Bonjour, je m'appelle Françoise Audebert, je suis conseillère scientifique et réglementaire depuis 13 ans à la FEBA, la Fédération des entreprises de la beauté, qui est le seul syndicat professionnel représentant les entreprises cosmétiques françaises. Concrètement, mon rôle auprès des entreprises cosmétiques, ça n'est pas d'évaluer leurs produits. C'est de les conseiller quand elles se posent des questions, elles connaissent la réglementation, elles s'interrogent sur le meilleur moyen, par exemple, de formuler un produit ou d'évaluer sa sécurité ou de tel ou tel test qu'elles souhaiteraient réaliser. Je leur donne des conseils sur ces plans-là. Pour un parfum qui sera mis sur le marché, il faut qu'il subisse une évaluation de la sécurité. Elle se passe en plusieurs étapes. D'une part, on évalue la sécurité des ingrédients qui sont contenus dans la formule finale. Pour ça, on regarde chaque ingrédient et on évalue à quelle concentration il n'aura aucun effet négatif. Ensuite, on évalue à quelle concentration le consommateur va être exposé à cet ingrédient par le biais de l'utilisation du produit. Et il faut que la concentration d'exposition du consommateur soit 100 fois plus faible que la concentration qui ne produit pas d'effet. Donc on ajoute, si vous voulez, un facteur de sécurité de 100. Pour le parfum, c'est encore plus complexe parce qu'en fait, le parfum est composé, celui que vous trouvez sur votre étagère, d'un concentré parfumant, puis d'un diluant, voire d'un colorant pour son identité visuelle, etc. Et donc le parfum subit finalement 2 étapes d'évaluation. La concentration parfumante, le concentré parfumant, c'est un savoir-faire français et il faut protéger les innovations et les compositions parfumantes. Et donc, il va y avoir une première évaluation de la sécurité qui va être réalisée par le fabricant de la composition parfumante pour conserver secrète, autant que faire se peut, la formule de son concentré parfumant. Pour cela, il s'aide des données bibliographiques, des données scientifiques. Il s'aide également de ce qu'on appelle les standards IFRA. L'IFRA, c'est l'Association internationale des fabricants de concentrés parfumants, qui établit des standards pour chaque ingrédient qui entre dans un parfum, en évaluant à quelle concentration il peut être utilisé dans tel ou tel produit, selon l'exposition justement du consommateur. Donc, le fabricant de composition parfumante va déjà faire une évaluation de la sécurité de sa composition parfumante. Puis, la marque elle-même
va reprendre l'ensemble de la formule, c'est-à-dire concentré parfumant, alcool, colorant, et va évaluer la sécurité de la formule totale. Il y a une deuxième évaluation de la sécurité, y compris en tenant compte de la conformité du flacon, par exemple. Il faut que le flacon soit utilisable avec la formule qu'il contient. Donc tout est pris en compte, la sécurité de la composition parfumante, la sécurité des ingrédients qui sont ajoutés pour en faire un parfum, une eau de toilette, un extrait de parfum. Selon les quantités d'alcool qu'il y a, on va avoir différentes formules. La marque va évaluer cette formule dans son entier, en plus de l'évaluation qui est faite par le fabricant de composition parfumante. Un produit cosmétique, une fois qu'il est mis sur le marché, il est également surveillé quant à ses potentiels effets. On surveille la sécurité des produits après la mise sur le marché. Et l'autre point qui est important, c'est qu'un produit cosmétique en Europe ne peut être mis sur le marché qu'après avoir subi une évaluation de la sécurité. On ne peut mettre sur le marché que des produits qui sont sûrs pour le consommateur. La réglementation cosmétique européenne, c'est la plus stricte au monde. Pour vous donner un exemple, il peut y avoir plusieurs milliers d'ingrédients qui vont être interdits en cosmétique en Europe. Il y en a une dizaine selon la réglementation américaine. Ce qui est vrai, c'est que comme la réglementation est très stricte, notamment le point majeur de la réglementation européenne, c'est la sécurité du consommateur. Il y a énormément de régions du monde qui copient finalement la réglementation européenne. Ça fait 13 ans maintenant que je suis conseillère scientifique et réglementaire à la FEBA. Ce qui est apparu vraiment la dernière évolution qui est un challenge et qui est nécessaire, c'est le besoin de transparence des consommateurs. Et là, on se retrouve face à un défi qui est passionnant, qui est qu'il faut qu'on respecte la sécurité, mais qu'il faut qu'on respecte également le besoin de transparence du consommateur et la protection du savoir-faire des parfumeurs. Le problème des parfumeurs, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de brevet de protection d'une composition parfumante. Ça n'existe pas. D'où la nécessité de conserver ces informations de composition exacte secrètes en allant jusqu'à l'identité de votre fournisseur de fleurs. Parce qu'effectivement, selon votre fournisseur, selon l'époque à laquelle la plante est récoltée, selon l'ensoleillement, etc., votre composé parfumant va être différent. Et la subtilité des substances naturelles est incroyable et doit être protégée. Parce qu'il faut savoir que la France est considérée vraiment comme le berceau de la parfumerie moderne. Le savoir-faire des parfumeurs français est connu mondialement. Je défends leurs intérêts, notamment au niveau européen, puisque ces entreprises sont soumises à la réglementation européenne. Il faut vraiment protéger ces savoir-faire et cette innovation, tout en répondant quand même aux besoins de transparence tout à fait légitimes des consommateurs. Et donc en fait, vous verrez sur le flacon de parfum, sur l'emballage, vous allez avoir quand même un certain nombre d'informations. Vous n'aurez pas la composition complète de Chanel numéro 5 ou de Miss Dior, bien évidemment. Vous ne pourrez pas le refabriquer dans votre salle de bain. En revanche, vous allez avoir par exemple tous les ingrédients qui potentiellement peuvent être allergisants pour les personnes qui sont allergiques. Et puis vous aurez tout le reste de la composition, c'est-à-dire le diluant, le colorant potentiel, etc. Et en plus, pour des raisons évidentes de nécessité d'information pour votre choix de consommateur, vous aurez les notes de tête, les notes de cœur, c'est-à-dire les ingrédients qui font l'identité olfactive de votre parfum. C'est extraordinaire la parfumerie en France. Il y a énormément de métiers, on travaille avec des scientifiques, des artisans, des agriculteurs, il y a une grande diversité de métiers derrière la parfumerie. Donc il faut aussi protéger ce savoir-faire. Et c'est ce qui rend le travail intéressant. Conclure avec un mot mon métier, c'est difficile pour moi car je suis très bavarde. Mais je dirais 2 mots, science et exigence. Ce podcast est produit par la Fragrance Foundation France, un acteur engagé au service des talents de l'industrie du parfum. Retrouvez cet épisode sur le site de la Fragrance Foundation France ou sur votre application de podcast préférée.